Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, première question. Assalamu alaikum, Cheikh. Ramadan approche. Et pour les sœurs, la question par rapport au rattrapage des jours de jeûne ratés revient. Pouvez-vous nous détailler comment cela se passe, surtout pour les femmes enceintes ou allaitantes? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Alhamdulillah, donc, la question dit, naam, pour les sœurs, la question par rapport au rattrapage des jours de jeûne ratés revient. Pouvez-vous nous détailler comment cela se passe, surtout pour les femmes enceintes ou allaitantes? Barakallahu fikum. Taïb. Donc, une femme qui n'a pas jeûné le ramadan passé, qui a quelques jours de dette, ou bien c'est à cause des menstrues, ou bien c'est à cause de l'allaitement, ou bien c'est à cause qu'elle est enceinte. Maintenant, si c'est par rapport aux menstrues, elle ne doit pas laisser l'autre ramadan rentrer. C'est-à-dire que la femme et l'homme aussi, l'homme qui a des dettes de ramadan, par exemple, qui n'a pas jeûné parce qu'il était malade, par exemple, il doit rattraper avant la venue du nouveau ramadan. Si jamais il laisse jusqu'à ce que le nouveau ramadan rentre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rattraper après le ramadan, après l'autre. Dans ce cas, il a des péchés. Et il n'a pas, comme disent beaucoup de savants, une expiation. Car certains disent, s'il laisse jusqu'au ramadan, alors dans ce cas, il doit rattraper avec des péchés en même temps. Il donne une expiation pour chaque jour rattrapé. On dit que il n'y a pas de dalil là-dessus, mais que le vrai, c'est qu'il rattrape avec des péchés, d'après le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui disait que j'avais des dettes de ramadan, c'est-à-dire à cause de, elle s'occupait du prophète alayhi salam. Elle a dit donc je n'ai pas jusqu'à que le ramadan s'approchait, presque s'approchait, c'est-à-dire les savants disent, donc elle a dit qu'elle n'attendait pas que Ramadan rentre. Mais à la fin, jusqu'à Sha'ban ou la Ma'alish, ils ont dit si c'était donc permis, alors elle n'aurait pas cité cela. Elle aurait dit donc je rattrape après aux classes. Mais les savants ont pris de ce hadith qu'il ne faut pas laisser l'autre Ramadan rentrer. Ça c'est par rapport à la personne qui est malade, l'homme ou bien la femme qui a par exemple les menstrues. Maintenant si c'est l'allaitement, ou enceinte, une femme qui allait ou qui est enceinte, il faut voir une chose. C'est quoi cette chose? Il faut voir, la base c'est qu'elle doit jeûner. La base, une femme qui est enceinte ou une femme qui allait doit jeûner. Mais, si, écoutez bien cette condition, si jamais celle qui allait ou bien celle qui est enceinte a peur pour son nefs, elle a peur, elle ne peut pas, beaucoup de fatigue, elle a peur. Ou bien elle a peur pour son bébé. Si elle n'allait pas, elle n'a pas de lait, par exemple, et il ne mange pas, etc., il peut lui arriver des choses. Les savants disent, dans ce cas, si elle ne jeûne pas, elle ne rattrape pas d'après l'avis le plus fort. Mais elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. Mais les savants ont dit, il faut bien cette condition, qu'elle ait peur pour elle ou pour son bébé. Il faut bien cette condition, qu'elle ait peur pour elle, pour son bébé. Et bien sûr, beaucoup de savants disent qu'elle rattrape. Mais d'autres, elle a vu le plus fort, et Cheikh Ferkous et d'autres, que, Inch'Allah Ta'ala, elle ne rattrape pas, mais elle nourrit pour chaque jour manger un pauvre, à condition qu'elle ait eu peur pour elle-même ou pour son bébé. Certains, comme Cheikh Ferkous, hafidallah ta'ala, a dit qu'à condition que le bébé ne dépasse pas 5 mois. Ne dépasse pas 5 mois. Parce qu'il a dit à 5 mois, normalement, je crois qu'on peut lui donner à manger, donc il ne peut rien lui arriver. Quant à cette limite, ne pas dépasser 5 mois, Allahu A'lam. Mais je vous dis, c'est l'avis de Cheikh Ferkous, hafidallah ta'ala. Al-Muhim. Ensuite, il y a une chose importante ici, c'est quoi? C'est qu'il faut faire
la différence entre par exemple, non, entre par exemple une femme, par exemple, qui vient d'accoucher, donc elle a des louchis, ça, elle a des louchis. Donc elle peut pas, par exemple, jeûner si elle a accouché pendant le ramadan, d'accord. Mais maintenant, elle va allaiter ou elle va pas allaiter? Elle va allaiter. Donc il faut pas dire ici, puisque je suis en train d'allaiter. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, voilà la réponse. J'avais dit à la fin que si une femme a les louchis et en même temps elle allait, elle dit pas, voilà, elle dit pas que je vais pas rattraper parce que j'allaitais. Mais on lui dit non, tu avais les louchis, c'est pour ça que tu n'as pas jeûné, non pas à cause de l'allaitement. Naam. Tfaddal. Donc, troisième question. En vérité, tout à l'heure, c'était la seconde question, vu que le frère a déjà posé une question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir comment aborder les attributs d'Allah avec les enfants, notamment les enfants en bas âge, de 3 à 6 ans. Car les enfants ont tendance à rentrer dans la comparaison avec les humains pour les attributs d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous accorde le paradis. Amin. Naam, si l'âge, alaykoum salam, si l'âge est encore tôt, pourquoi yani, rentrer dans des choses pour devenir une fitna? Comme a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dans le Bukhari, il a dit حدثوا الناس بما يعرفون أو بما يفهمون نعم أو بما تبلغ عقولهم ou quelque chose comme ça. Il a dit تحبون أن يكذب الله ورسوله. Il a dit quand vous parlez aux gens, il a dit quand vous parlez aux gens, parlez-leur d'après yani, comment qu'ils comprennent, d'après leur niveau. Il a dit est-ce que vous voulez que les gens yani, démentent Allah wa Rasoulou, vous voulez que les gens disent que Allah Ta'ala son prophète mentent, sont en train de mentir, ma'adallah. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lui aussi a dit, est-ce que vous m'entendez? Lui aussi a dit que, voilà, lui aussi a dit, il a dit, ma anta bi muhaddithin qawman bi hadithin la tablughu uquluhum illa wa kunta fitnatan li ba'dihim. Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, a dit, il ne se passe pas que, si jamais tu parles avec des gens, avec quelque chose, yani, que yani, leur cerveau ne peuvent pas comprendre, il a dit alors tu deviens une fitna pour eux, une fitna. La même chose pour les enfants. Comment je vais lui parler des choses yani, que yani, pour lui peut-être ça peut devenir fitna. Voilà, parler aux gens selon ce qu'ils peuvent comprendre. Voulez-vous qu'on ne croit pas en Allah, son messager? Comme a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Plus il grandit, il commence à comprendre, et plus yani, je détaille avec lui dans les noms et les attributs. Sinon, je ne lui parle que des choses qu'il peut comprendre. Que yani, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus puissant, c'est le plus riche. Il les comprend. Que Allah subhanahu wa ta'ala, on va le rencontrer au Qiyamah, qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, que cette vie, c'est un examen, on est en train de passer un examen. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet examen? On doit prier, on doit faire le hajj, on doit faire la zakat, on doit. Et si on réussit, on a la récompense du paradis. Et des choses comme ça. Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé cet univers. Il l'a créé pour nous, spécialement pour nous. Mais en revanche, pour que on profite de ses bienfaits, il nous a dit de l'adorer. Et pour l'adorer, on ne peut pas comprendre comme ça tout seul. Il a fait descendre un livre. Et même le livre, on ne peut pas le comprendre tout seul. Il a envoyé un messager. Et comme ça, on lui apprend des choses pareilles, qui sont dans la aqidah et le minhaj, mais sans rentrer dans les détails, dans les attributs, car ça peut lui faire une fitna. Mais on lui cite les attributs qu'il peut comprendre, insha'Allah ta'ala. Faddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Quatrième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Cheikh, barakallahu fikum pour vos cours, toujours si enrichissants, masha'Allah. Dans un des cours, nous avions vu qu'Allah Azza wa Jal a deux yeux. Nous avons vu plusieurs preuves dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah n'est pas borgne. Mais le prophète n'a jamais dit sallallahu alayhi wa sallam clairement qu'Allah a deux yeux. Donc, devons-nous affirmer qu'Allah a deux yeux en disant quand même wallahu a'lam s'il en a plus, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il n'en a que deux, mais nous savons qu'il n'en a pas un puisqu'il n'est pas borgne. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Naam, les dalils, voilà, les dalils du borgne, etc., prouvent que Allah Ta'ala a deux yeux. Et d'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on ne peut pas dire que peut-être il en a plus. Pourquoi? Parce que s'il avait plus de yeux, alors le prophète alayhi salam aurait fait de l'éloge en disant que le Messie Dajjal est borgne, mais Allah non, car il a 4 yeux, car il a 8 yeux, car il a 10 yeux. Mais il n'a pas dit cela. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci est une preuve que Allah Ta'ala n'a que 2 yeux. Et que s'il en avait plus, le prophète alayhi salam n'aurait pas tardé à montrer cette chose et à dire que, mais plutôt il a 10 ou 20 yeux ou plus. Il a dit, c'est pour ça. L'avis le plus juste, c'est de dire qu'Allah Ta'ala n'a que 2 yeux. Naam. Et c'est bien de dire Wallahu a'lam. Donc, cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-ce qu'on peut dire qu'une femme non voilée est meilleure qu'une femme voilée qui fait un péché apparent? Par exemple, une femme non voilée et une femme voilée qui fait des calomnies. Jazakumullahu khayra. En fait, ça c'est une choubha. Ça c'est une choubha que certains gens mettent et font. Et celui qui n'a pas la réponse, il tombe dans la choubha. Donc maintenant, celle-là qui n'est pas voilée est mieux que l'autre qui est voilée mais qui calomnie. Est-ce que c'est juste de dire comme ça en général? C'est faux. Mais si on dit que celle-là qui n'est pas voilée est mieux que l'autre qui est voilée, dans le fait qu'elle ne calomnie pas, c'est tout. Dans ce sens, c'est vrai. Elle est mieux en ce sens que celle-là ne calomnie pas, l'autre calomnie. Mais de dire en général qu'elle est mieux que l'autre qui est voilée, c'est faux. Pourquoi? Parce que celle qui est voilée, elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire le voile, et a eu des manques dans d'autres choses. Et l'autre, celle qui n'est pas voilée, donc elle fait le grand péché de ne pas être voilée, et en même temps, elle a fait aussi quelque chose de bien, le fait que quoi? Elle n'a pas calomnié. Mais cette chouba, pour la réfuter, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que, celle qui n'est pas voilée, il lui est demandé d'être voilée et de ne pas calomnier. Et celle qui est voilée, il lui est demandé d'être voilée et de ne pas calomnier. Donc, ce n'est pas de dire comme ça en général que, comme disent beaucoup de gens, il te dit, moi je ne prie pas, mais je suis mieux que celui qui prie et qui, par exemple, qui prie et qui parle aux femmes. Voilà, moi je prie pas, mais alhamdoulilah, je ne vois pas des choses de haram. Je suis mieux que celui qui prie et qui voit des choses de haram. Alors ça c'est faux. Tu es mieux en quoi? Mieux peut-être dans cette chose, le fait que tu ne vois pas. Mais quelqu'un qui ne prie pas, c'est pas possible qu'il soit mieux que quelqu'un qui prie. La preuve, beaucoup de savants disent qu'il est kafir. Si on prend cet avis. Donc comment un kafir peut-il être mieux que quelqu'un qui n'est pas kafir? تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Sixième question. Nous avons reçu le message suivant. C'est possible de demander un conseil au micro à Cheikh, Inch'Allah. C'est pour quelqu'un qui écoute et qui pense à se convertir. J'aimerais qu'il la conseille et l'encourage. Jazakumullahu khayra.
Mais allez, est-ce que cette personne peut prendre le micro, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que ce frère peut prendre le micro? Tfaddal. D'abord, il faudrait qu'on sache c'est qui pour lui enlever le raid pour qu'il puisse prendre le micro. Il faudrait qu'on sache c'est qui. Abou Ilyas. D'accord. Assalamu alaikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Non. Cher, en fait, il y a une femme qui vous écoute. Elle pense à se convertir, Inch'Allah, depuis un moment. Et je sais cette personne-là a commencé à apprendre à faire la salade. Mais à chaque fois, je lui pose la question de savoir est-ce qu'elle s'est convertie ou pas. Elle me dit toujours bientôt, le week-end prochain. En fait, elle repousse à chaque fois la chose et moi, je ne sais pas comment la conseiller pour l'encourager. Donc, je voulais savoir si vous pouvez, Inch'Allah, lui donner un conseil et lui dire des bonnes paroles pour l'encourager à ça. Donc, je ne sais pas si c'est clair, cher, dites-moi. Barakallahu fikum. Est-ce que ce que je vais dire, tu vas l'enregistrer et le lui faire écouter, ou bien est-ce que la personne écoute maintenant en direct? Tfaddal. Elle écoute en direct, cher. D'accord, car s'il fallait enregistrer, il fallait que je t'avertisse pour y aller commencer à enregistrer. Donc je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, je clique sur le micro, une seconde. طيب. Donc je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Ce qu'il faudrait savoir, Inch'Allah Ta'ala, que yani, il n'y a de véridique religion que l'islam. Et l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tous les gens qui ont suivi leurs messagers en leur temps sont des musulmans. Pourquoi? Ils se sont soumis aux lois divines et ont adoré le Seigneur Azza wa Jal. Donc, ceux qui ont suivi Isa, c'est-à-dire Jésus, en son temps lorsqu'il était vivant, sont des musulmans. Ceux qui ont suivi Noé, Nuh, sont des musulmans. Ceux qui ont suivi Ibrahim sont des musulmans. Et comme ça, pourquoi? Ils se sont soumis à la charia avec lesquels sont venus ces messagers. Et le nombre des prophètes, comme vous devez le savoir, il est de 124 000. 124 000 prophètes, dont 315 messagers. El-Moïm, je vais ramener ici quelques délits, une seconde, tant que j'ai le Coran devant moi. On va commencer par ce verset. Une seconde, je dois mettre les lunettes, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. On va commencer par ce verset. Din, une seconde. Le din عند الله. نعم. طيب. Regardez ce verset. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بالله فإن الله سريع الحساب. Ce verset qui donne à peu près dans la traduction en langue française, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Donc la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Pour dire que l'islam, tous les messagers et tous les prophètes ont demandé à ceux qui les suivaient à leur peuple de devenir musulmans. Car l'islam, c'est la soumission, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset, très clair, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Regardez ce verset. غير الإسلام. غير الإسلام. غير الإسلام. غير الإسلام.
Voilà ce verset. D'abord en arabe. En arabe. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. Elle est Imran 85, c'est-à-dire à peu près en français, en traduction rapprochée, il dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Pourquoi on dit cela? Parce que certains vont te dire de nos jours, et pourquoi par exemple les juifs, pourquoi c'est pas accepté d'eux, et pourquoi les chrétiens c'est pas accepté d'eux, et pourquoi seulement l'islam? On dit, car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé ses messagers, tous ceux qui ont cru en leurs messagers sont des musulmans, et Inch'Allah, ils seront parmi les bienheureux dans l'au-delà. Mais ensuite, il a envoyé le dernier, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que c'est terminé. Il n'y aura plus d'autres. Pourquoi? Parce que c'est bientôt, c'est pas très loin la fin du monde. Et c'est lui le dernier, il n'y a aucun qui va venir après lui. Et ensuite, parce que aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, qui choisit quand est-ce qu'il envoie, quand est-ce qu'il n'envoie pas, combien qu'il doit envoyer de messagers, combien qu'il n'envoie pas. Et tous ceux qui maintenant, après la venue du dernier, Muhammad alayhi salam, disent que non, par exemple, on attend un autre, ou bien non, je vais croire, mais en celui qui l'a précédé, en Jésus ou là, en Ibrahim ou là, tous ceux-là seront des perdants Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a abrogé toutes les religions. Classe, a abrogé, c'est lui qui a créé les gens, et Allah a fait de sorte que ce qu'il envoyait comme messager, ce qu'il envoyait comme sharia, comme loi divine, était adéquate d'après l'évolution des gens. Parce que les gens maintenant ont évolué, et à chaque fois, il faisait descendre un peu de sa sharia, de ses lois. Maintenant, il a tout abrogé, il a dit voilà, c'est les dernières lois, la dernière sharia qu'il faut suivre, le dernier livre qu'il faut suivre, le dernier prophète qu'il faut suivre. Après lui, il n'y aura ni d'autres prophètes, ni d'autres livres, ni rien. C'est celui-là le dernier que vous devez croire en lui. Maintenant, Muhammad alayhi salam, quand c'est lui le dernier, c'est pas spécialement le dernier, il est venu pour nous. Il est venu pour tout le monde. Parce que certains disent, celui-là c'est un arabe. C'est un arabe, ça n'a rien à voir, qu'il soit arabe ou pas. Le Muhammad a été envoyé par Allah, il a été envoyé par le Seigneur. Ceux qui étaient avant lui n'étaient pas des arabes. Les arabes, il n'y a que 4. Imagine, 124 315 prophètes, il n'y a que 4 arabes. Tous les autres n'étaient pas des arabes. Donc ça n'a rien à voir arabe ou pas arabe. L'essentiel, c'est que quoi? C'est qu'il a été envoyé par Allah et il nous a dit celui-là, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il faut le suivre et il faut croire en quoi il est venu. Donc je dis, Allah Ta'ala qui nous a créés, nous a envoyé ce messager et nous a montré pourquoi il envoie les messagers, pour te montrer comment l'adorer. C'est impossible que quelqu'un adore son Seigneur de sa tête. Je vais inventer des choses et je vais dire que je dois jeûner comme ça, ou bien faire ceci, faire cela, et Allah Ta'ala va m'aimer, va me faire entrer au paradis. C'est pas possible. Il faudrait que quelqu'un nous montre. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a fait descendre un livre, comme il a fait descendre des livres aux nations précédentes. Il a fait descendre donc le Coran. Et même ce livre, on ne peut pas le comprendre tout seul. Pourquoi? Je donne un exemple. Dans ce livre, il dit prier, il dit jeûner le ramadan, il dit faites le hajj. Est-ce que quelqu'un sait comment on prie? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a 5 prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha? Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de rak'at dans chaque prière, combien d'unités? Personne ne sait. C'est pas écrit dans le Coran. Donc le prophète a été envoyé pour expliquer, expliciter et détailler ce qui est global et ce qui est général. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait le hajj, qu'on doit tourner 7 fois autour de la Kaaba? C'est pas écrit dans le Coran. Quelqu'un sait comment on fait la zakat, combien qu'on donne pour tant de moutons, pour tant de vaches, pour tant de taureaux, pour tant de... Ça diffère.
pour telle somme d'or, pour telle somme d'argent, pour telle somme. Personne ne sait. Si ce n'était pas le prophète islam qui vient et qui nous montre. Donc Allah Ta'ala nous a créés. Et tous les bienfaits, il les a placés pour nous. On vit sur cette terre, sa terre à lui, Azza wa Jal. On respire de son air, on mange de ce qu'il nous a créé. Salam alaikum. Je suis déconnecté. Ça. Je disais que c'est lui qui nous a tout créé. Comme il a dit dans le Coran, regardez ce verset par exemple. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. Baqara 29. Regardez ce verset. Et parmi ces signes, non, c'est pas celui-là, Afwan. 29. C'est celui-là. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est lui il nous a créé. Il nous a créé nous et il nous a créé tout ce qu'il y a sur terre pour qu'on en profite. Il a dit, mais, ce que je vous cache encore est beaucoup plus somptueux, plus meilleur, etc. Je vous demande seulement de m'adorer et quand vous mourrez, car ce qu'on doit savoir aussi, c'est très important, c'est que nous on vit avec quoi? On vit avec un corps et comment ça s'appelle, et une âme. Corps et âme. Taïeb. Le corps, il va se terminer. D'ailleurs, vous voyez, plus on grandit, plus on faiblit, etc., jusqu'à ce qu'on meure. Ensuite, quand on meurt, il va devenir poussière. Sauf les prophètes et les messagers. Allah Ta'ala a interdit à la terre qu'elle mange leur corps. C'est-à-dire, si on va maintenant creuser dans une tombe d'un messager, on va le trouver comme s'il était mort il y a une demi-heure. Ça, c'est par rapport au corps. Mais l'âme qu'on a dans notre corps est éternelle. Depuis que Allah Ta'ala l'a créée, elle ne se terminera jamais. Ce qui va se passer seulement quand on va mourir, c'est qu'elle va sortir de notre corps. Une seconde. Je disais que ce qu'il y a, c'est que cette âme qu'on a dans le corps, quand on va mourir, elle va sortir de notre corps, parce qu'il y a l'ange de la mort qui va la prendre. Ensuite, elle sera dans la tombe, bien sûr, et des fois elle monte au paradis et descend, comme on l'a expliqué, jusqu'à ce que vienne l'heure de khlas, c'est la fin du monde, la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va recréer nos corps, ensuite va remettre cette âme qu'il détenait dans la tombe, par exemple, il va la remettre dans son corps pour aller être jugé, et ensuite pour être éternellement, ou bien en enfer, ou bien au paradis, éternellement. Donc nos âmes, depuis qu'elles ont été créées, jamais elles n'auront de fin, et vivront ensuite éternellement en enfer ou au paradis. Maintenant, toute personne qui est morte, sans avoir embrassé l'islam, sans avoir embrassé cette religion, sans avoir donc adoré Allah comme il fallait, ne se blâmera qu'elle-même. Elle ne pourra pas dire c'est à cause de X ou d'Y ou bien, non, tout est clair. Tout est clair pour celui qui veut connaître la vérité. Celui qui ne veut pas, c'est facile. Il est là dans la boisson, les dancing, il ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il meure. Et on le jette dans le trou comme une bête. Mais celui qui veut chercher et comprendre, tout est clair. Allah Ta'ala nous a créés, nous a demandé de l'adorer et nous a promis qu'il y a un paradis qui nous attend. Pour quiconque veut l'adorer. Quiconque ne veut pas l'adorer, il y a un enfer qui l'attend. C'est pas la peine de pleurer demain ou bien de regretter ou bien de rien, il ne peut le sauver. Maintenant, si la personne commence à dire, Inch'Allah,
d'accord, je suis convaincu, mais yani, je laisse pour la semaine prochaine, je laisse pour le mois prochain, je laisse. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset, regardez ce verset, écrit en arabe d'abord, تكسبوا نعم غدا أصل تشوف غدا. Regardez ce verset. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset où il a dit « Et personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. » Donc je dis à cette personne, qui prouve que d'ici demain, tu ne vas pas mourir? Qui prouve que après demain, tu ne vas pas mourir? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rallonge nos vies et ta vie dans l'obéissance d'Allah. On ne souhaite pas quelqu'un la mort, mais on dit qui prouve que moi, je vais vous rencontrer demain? Qui prouve que moi, toi qui es en train de m'entendre, tu vas vivre jusqu'à la semaine prochaine? Et bien sûr, Shaitan, tout le monde va dire, non, bien sûr, c'est pas moi, je vais pas mourir. Non, quand même, je suis jeune. Oh, je vais mourir à 24 ans, c'est pas possible. Pourquoi mon grand-père a vécu jusqu'à 80 ans? Et comme ça, il va dire, le Shaitan et Satan, il va jouer de toi. Nous, on dit, tout le monde doit être sur ses gardes et se préparer et ne pas attendre. Je ne sais pas, moi, d'ici demain, ce qui va arriver. Je ne sais pas d'ici une demi-heure ce qui peut arriver. Non. Un accident de voiture, un tremblement de terre, une agression, une crise cardiaque. Personne ne sait. C'est pour cela, plus la personne va vite vers son Seigneur, non. Plus la personne ne laisse pas jusqu'à demain, et plus c'est mieux pour la personne. Non, car personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. C'est pour cela que je donne un conseil à cette personne qui est en train de nous entendre. Non, si, Inch'Allah Ta'ala, tu commences dès maintenant à embrasser l'islam, et à faire la shahada, et à commencer à t'investir dans la religion, plus c'est mieux pour toi. Parce que c'est des choses que tu gagnes. Non, tu es en train de gagner du temps. Ensuite, quand la personne va faire la shahada et va commencer, Inch'Allah, à prier, etc., elle verra que c'est toute sa vie qui va changer. Elle verra qu'elle vient de naître de nouveau. Elle était morte, en fait. Car quelqu'un qui n'est pas dans la religion, dans la vraie, c'est un mort, mais qui se croit vivant. Pourquoi? Son cœur, comme on dit, il n'est pas, si je peux dire ce mot, c'est comme quelqu'un qui n'est pas connecté. Donc c'est pas ce qui se passe. Le cœur de la personne qui n'est pas en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc est loin, même si elle ne le sait pas. C'est pour ça la personne qui n'a pas de religion, bien qui est loin de l'islam, presque tout le temps chagrinée, presque tout le temps avec un cœur gros, presque tout le temps triste. Le fait déjà de ne pas savoir d'où je viens, où je vais aller, pourquoi j'ai été créé, est-ce que je vais devenir poussière quand je vais mourir, tout ça, il y aura des réponses à tout cela. Tout cela va devenir clair. Je sais qui m'a créé, je sais pourquoi il m'a créé, je sais quel est le but de ma création, je sais qu'est-ce qui va se passer après la mort, étape par étape, avec des détails, avec des preuves claires du Coran et de la Sunna. Plus je dis, la personne, quand elle va commencer à s'investir dans la religion et à demander la science et à se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala avec la quête de la science, plus son cœur va s'illuminer, sa poitrine va s'élargir, plus elle va sentir la femme et la personne la plus heureuse du monde. Naam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne qui est en train de nous écouter à faire sa reconversion, et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrir sa poitrine et la guider davantage. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Encore une question, tfadal. Jazakumullahu khayran, Shaykhana. Septième question.
alaykum, qu'Allah vous préserve. Mon fils de 15 ans voudrait savoir comment devenir un savant. Et mon fils vous demande si vous pouvez faire dua pour lui. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alahu min al-ulama. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هو وأبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين جميعا من علماء. Donc, ce fils de 15 ans demande comment faire pour devenir un savant. Premièrement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de la personne qu'elle devient un savant. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre des causes, c'est tout. Et faire des doigts. Quelles sont les causes? Les causes, c'est simple. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit, dans un hadith authentique, il a dit, la quête de la science est obligatoire pour chaque musulman. C'est un hadith authentique. Pourquoi c'est obligatoire? Car celui qui ne demande pas la science, comment qu'il va faire pour adorer son Seigneur? Il ne sait pas. Il ne sait pas, moi je ne sais pas comment l'adorer. Plus je demande de la science, plus j'apprends, plus le chemin qui me mène vers Allah Ta'ala et vers son paradis devient clair ce chemin. Deuxièmement, le prophète a dit Innamal ilmu bitta'allum. Il a dit la science vient avec l'apprentissage. Comme ça, il a dit alayhi salam. La science vient avec l'apprentissage. La science, ce n'est pas comme les soufis et les égarés. Ils disent par exemple, tu dors ensuite, tu te réveilles le matin, peut-être tu vas trouver que tu es devenu savant. Mais plutôt, la science vient quand on ouvre les livres et on lit. Quand on assiste aux assises des savants, quand on écoute des cours des savants. Et comme ça, la science vient. Mais ce n'est pas en délaissant par exemple la science, en disant je vais faire comme ça des doigts, Allah va me rendre savant. Non. C'est pour ça que je dis à mon fils qui m'écoute, qui a 15 ans, profite. Pendant que tu as 15 ans seulement, et que, alhamdoulilah, tout est frais en toi, profite et commence à apprendre le Coran, ce que tu peux du Coran. Profite. Entre 15 et 20 ans, pendant ces 5 ans, Inch'Allah, la personne peut vite apprendre le Coran. Déjà, quand la personne apprend le Coran, Masha'Allah, elle a fait un grand pas vers le fait, Inch'Allah Ta'ala, et l'aspiration de devenir savant. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 8e question. Assalamu alaikum. Quelle est la meilleure personne? La personne qui a une apparence bonne et attirante, avec un bon comportement, mais avec des shubuhat, comme le fait d'écouter les gens de l'innovation, en disant « je prends le bon et m'écarte du mal ». Et il critique certains en disant que leurs mises en garde font partie de El-Riba. Et une personne, le second type de personne donc, et une personne avec un comportement moyen ou bien faible, mais avec aucune shubuhat, et qui ne critique jamais les savants. Qui dois-je fréquenter? Barakallahu fikum. Comme salam wa rahmatullah. Fréquente la deuxième sorte de personne. Celle qui a un comportement moyen ou faible, mais qui n'a pas de shubuhat, qui n'a pas d'ambiguïté et ne critique jamais les savants. Toute personne qui critique les savants, il faut s'éloigner d'elle. Il faut s'éloigner d'elle. Lui faire nasiha si on peut. Si elle n'écoute plus, je m'écarte d'elle, je ne lui parle plus, je ne m'assois plus avec lui. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va me donner ses ambiguïtés. Ensuite, quand elle va me donner ses ambiguïtés et que je vais les avaler, ce sera difficile pour moi de les vomir. Je resterai tout le temps avec des ambiguïtés et je n'ai pas de réponse à ces ambiguïtés et je vais me trouver, qu'Allah Ta'ala me préserve, vous préserve, je vais me trouver dans les innovations et je vais finir par me trouver en enfer. Sauf si Allah Ta'ala me sauve. C'est pour cela que les gens de Al-Sunnah al-Jama'a ont dit qu'on ne doit pas fréquenter les gens des innovations, les gens qui ont des shubuhat, on doit s'éloigner d'eux. Si on peut être la cause pour leur enlever leur shubuhat, alhamdoulilah, mais quand on n'a pas assez de science, on ne peut pas. Donc je m'éloigne de lui. Pourquoi? Pour me préserver. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui s'assoit avec le ferronnier, celui qui travaille le fer,
Il le fait chauffer, il commence à frapper avec le marteau, etc. Il a dit, ou bien, il va te brûler tes habits, tu t'es assis avec lui, le forgeron. Non, le ferronnier, c'est seulement pour le faire. Donc le forgeron, quand tu t'assois avec lui, tu vas dans c'est pas son magasin, ça, comment ça s'appelle, sa chambre, tu t'assois avec lui. Ou bien, il va te brûler tes vêtements. Son atelier, il va te brûler tes vêtements. Bien sûr, sans faire exprès. Il y a des étincelles, etc., qui vont sauter. Ou bien, s'il ne va pas te brûler tes vêtements, tu vas sortir avec une mauvaise odeur. Il va t'enfumer. Une mauvaise odeur dans tes vêtements. La même chose quand tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui a des choubouettes. Ou bien il va te donner ses choubouettes, ou bien tu vas sortir avec un cœur serré, alors que tu avais la poitrine élargie, le cœur, machallah, apaisé. Maintenant, tu as écouté des choses, il t'a dit des choses, maintenant tu as des problèmes. Tu ne sais plus s'il a raison, il n'a pas raison, si tel savant a raison, n'a pas raison. Pourquoi tout ça, c'est ta faute. Tu es allé t'asseoir avec lui. Quant à, pour terminer, car Inch'Allah Ta'ala, c'est là, je vais aller prier, Inch'Allah, je vais revenir. Quant à dire que quand je mets en garde contre quelqu'un, ça rentre dans la médisance, il n'y a pas plus grand mensonge et plus grand jahl, ignorance, que de dire cela. Car les savants, lisez par exemple Nawawi, lisez Riyad Salihin, les savants, quand ils parlent de la médisance, ils font toujours une exception. Ils disent sauf dans certains cas. Et parmi ces cas, ils citent par exemple quand quelqu'un va aller chez le juge et lui dit par exemple telle personne qui est de mauvais caractère m'a fait ceci, m'a fait cela, ça rentre pas dans la médisance. Ils disent la même chose, deuxième exception, quand c'est pour mettre en garde contre quelqu'un qui n'est pas bien. Regardez, je vous donne un exemple. Toi, par exemple, tu veux marier ta fille, c'est un exemple, avec mon voisin. Et moi, je connais bien mon voisin, que c'est un alcoolique ou bien quelqu'un drogué ou là, toi, tu le sais pas. Ensuite, moi, je viens vers toi, toi qui veux marier ta fille avec mon voisin. Je te dis, écoute, mon voisin, voilà, d'après ce que j'ai compris, puisque tu vas lui donner ta fille, c'est que tu le connais pas. Mais laisse-moi te dire, fils Abila, je te dis ça, c'est un drogué, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que toi, quand je te dis comme ça, le père de la fille, ça va t'énerver ou tu vas être content? Tu vas être content, tu vas dire, Barakallahu fik de m'avoir donné cette nasiha, Jazakallahu khairan. Jamais tu vas me dire, écoute, c'est de la médisance, faut pas parler comme ça. Non, tu vas me dire, Jazakallahu khair pour cette nasiha, etc. Pourquoi? Car comme a dit le prophète, il a dit, dinu nasiha. C'est ça la nasiha. Moi, je suis pas venu te parler de cette personne pour m'aider. Mais je suis venu pour te servir, pour que je te dise attention. Si tu vas te marier ta fille avec celui-là, c'est la perdition pour elle et pour toi aussi, pour toute ta famille. Non, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima bint Qais lui a dit, ya Rasulallah, il y a 3 personnes qui m'ont demandé pour le mariage. Non, Oussama et Abu Jahm, et Muawiyah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Muawiyah, c'est un su'louk. Il n'a rien, il n'a pas de bien. Il n'a ni argent ni rien. Il a dit, Abu Jahm, darrabun linnisa. C'est quelqu'un qui frappe les femmes, les épouses. Il n'a jamais délaissé son bâton sur le cou. Il a toujours son bâton avec lui. Ensuite, troisièmement, il a dit, épouse Oussama. Donc le prophète, quand il a dit, attention, n'épouse pas Muawiyah, parce qu'il n'a rien, c'est un pauvre. Comment je vais vivre avec quelqu'un qui ni peut me nourrir, ni peut payer l'électricité, ni peut subvenir aux besoins? Comment je vais vivre avec lui? C'est un pauvre. N'épouse pas Abu Jahm, il frappe les femmes. Non, je me marie avec quelqu'un qui du matin au soir, il a un bâton, il me frappe. C'est quoi cet époux? Est-ce que le prophète ici, quand il a parlé de Muawiyah qui était absent, et a parlé de Abu Jahm qui était absent, est-ce qu'il a fait de la médisance? Ou bien il a fait de la nasiha? Il a fait de la nasiha. Donc beaucoup de gens ne font pas la différence entre la nasiha et la médisance. Ensuite, pour terminer, si seulement pour le mariage, voilà, ils confondent.
Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc je disais, non, si c'est permis, subhanallah al-azim, attendez, j'enlève ici, une seconde, j'ai pas le micro, subhanallah al-azim. Vous m'entendez? Je sens que j'ai pas le micro. Non, je disais, si c'est pour le mariage, donc c'est permis de dire attention, ne donne pas ta fille à X et à Y parce qu'il a tel et tel défaut. Qu'en est-il maintenant pour le paradis et l'enfer? Pour la religion? Comment ce n'est pas possible de dire attention X, c'est un innovateur, attention Y, yani, il a tel et tel défaut dans le minhaj? Comment ce n'est pas possible de le dire? Qui prime? Qu'est-ce qui prime? C'est la religion ou bien la dunya? Dans la dunya c'est permis, dans la religion c'est pas permis. Celui qui dit ça, c'est vraiment, il n'a rien compris. Naam. Je vais Inch'Allah prier l'Isha et je reviens. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tafaddal Samir pour l'autre question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykhana. Donc, 9e question. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykh. Ahsanallahu ilayk. J'ai une question. La personne qui souffre d'incontinence de paix et qui a pour habitude de faire qiyamul layl, doit-elle refaire ses ablutions pour chaque 2 unités qu'elle fait? Par exemple, elle prie 13 unités en comptant le witr, doit-elle refaire ses ablutions toutes les 2 unités? Et lorsque cette personne est en voyage et qu'elle réunit le dhuhr et le asr et qu'elle prie salat al-dhuhr mais perd ses ablutions à cause de l'incontinence, doit-elle refaire ses ablutions? Jazakumullahu khayran ya shaykh pour le temps que vous nous accordez. Tafaddal shaykh. J'ai pas bien entendu le début de la première question, si c'est possible, parce qu'il y a 2 questions. Naam shaykh, je relis le début et je vais vous la mettre aussi à l'écrit. Donc, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykh. La personne qui souffre d'incontinence de paix et qui a pour habitude de faire qiyamul layl, doit-elle refaire ses ablutions pour chaque 2 unités qu'elle fait? Par exemple, elle prie 13 unités en comptant le witr. Doit-elle refaire ses ablutions toutes les 2 unités? Voilà, maintenant que j'ai lu, j'ai bien compris les 2 questions. Pour la première qui fait le 8, donc elle demande si elle doit faire si elle va prier 13, est-ce qu'elle doit faire toutes les 2 rak'at, elle doit faire les ablutions? Je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, mais il y a une solution pour cela. Puisque elle va prier le 8 en 13, elle peut faire comme faisait le prophète par exemple, de faire 8 d'entrée, 8, ou bien par exemple 7, 6, et la dernière c'est un 8. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de refaire les ablutions parce que elle n'a prié en fait qu'une seule prière. Mais elle a fait 7 d'entrée ou bien 9 d'entrée ou bien. Vous comprenez? Ce n'est pas comme lorsqu'elle perd et elle va recommencer une nouvelle salat. C'est pour cela que je dis, par rapport à celui qui veut grouper, car il a des incontinences d'urine ou bien de sang ou bien de paix, ou bien il veut regrouper par exemple Dhuhr et Asr. Non. Ça, c'est permis de grouper. Mais est-ce que lorsqu'il termine par exemple le Dhuhr et il a perdu l'Asr, est-ce qu'il recommence ou il ne recommence pas? Ça, je dois faire, Inch'Allah Ta'ala, une recherche. Je sais que celui qui a l'incontinence, il peut regrouper, et que s'il est dans la même salat, il est dans la première par exemple, il a dit Allahu Akbar, il a commencé. Je sais qu'il ne recommence pas cette salat, même s'il a des paix. Pourquoi? Parce qu'il est malade d'incontinence. Mais est-ce que, pour refaire la deuxième, avec laquelle il va grouper, est-ce qu'il a besoin de wudu ou pas? Je dois chercher, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Je demande à Samir ou à Habib ou à l'autre de me rappeler, Inch'Allah Ta'ala. Qiyam Lil 2 par 2, et ne parlez pas de 8. Oui, Qiyam Lil, ça doit se terminer par le 8. Qiyam Lil, d'ailleurs, la prière Qiyam Lil s'appelle le 8. La prière Qiyam Lil s'appelle le 8. Pourquoi? Parce qu'elle doit terminer par le 8. C'est pour ça que j'ai dit, si elle prie 7 à la fois,
les 6 premiers comptent yani qiyam lil, et le 8 yani c'est un 8 mais le tout c'est qiyam lil. Naam. Le tout c'est qiyam lil et c'est 8 aussi parce qu'il doit se terminer par le 8. Naam. تفضل لي لدي مايك. Afwan, Cheikh, je voulais demander le mic, mais en vérité, j'ai des problèmes de connexion. Ma connexion, je suis à Aqsa. Donc, désolé pour le dérangement, Cheikh. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Je lis ici, message du frère concernant la femme qui souhaite se reconvertir. Elle veut se convertir vendredi, car elle a honte de le faire ici, subhanallah. Jeudi, le fait yani, d'aller à la mosquée pour se reconvertir, hein, ce n'est pas quelque chose de légiféré. La reconversion se fait entre la personne et elle-même. Elle est là dans la cuisine, dans le salon, donc là, elle dit Shahadu la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, elle s'est reconvertie. Donc ce n'est même pas obligé d'aller se reconvertir devant les gens, et encore c'est plus gênant encore, d'aller se reconvertir dans une mosquée comme ça devant tout le monde. Elle dit c'est une adoration entre moi et Allah Ta'ala. Je veux rentrer en islam, j'ai pas besoin d'aller yani, aux gens pour yani, c'est bien yani, que je dise aux gens qu'ils sachent, qu'ils soient témoins. On sait jamais que je meurs ou là, qu'ils savent que j'ai prononcé la shahada, comme ça ils m'enterrent dans un musulman, comment ça s'appelle, cimetière musulman par exemple. Mais ce n'est pas obligé d'aller à la mosquée pour faire une reconversion. Naam, tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, c'était la dernière question. Mes dernières questions. Cheikh, vous avez encore un peu de temps et que vous souhaitez répondre à d'autres questions. Alors, mes PV sont ouverts. À vous de voir, Cheikh. Jazakumullahu khairan. Naam, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'on n'a pas fait de cours, on ajoute une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala. Il est chez moi 22h moins 25. On ajoute les 25 minutes qui restent, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, mes PV sont ouverts. Il y a également contact sœur pour les questions des sœurs. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, 10e question. Assalamu alaikum. Est-ce qu'on peut faire le mash quand on a fait un ghusl et qu'on n'a pas fait les petites ablutions, qu'on a seulement lavé le nez et la bouche pendant le nez et la bouche pendant la douche, afwan. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, qu'Allah préserve tous les savants et les étudiants en sciences. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fais saute. Je reviens à la question de la personne de tout à l'heure qui a dit que si elle veut grouper entre les deux salats, pour celui qui a l'incontinence, est-ce que ça lui suffit un wudu? Je viens de confirmer, Inch'Allah Ta'ala, ça lui suffit un wudu. Un wudu. Pourquoi? Parce que les deux prières, il va les regrouper en une seule prière. Il va regrouper les deux dans le même temps. Dhuhr, il termine ensuite Asr directement. Naam. Contrairement à la personne qui a parlé de prier la nuit 2, parce que ce sont des salats, c'est-à-dire que c'est pas obligé pour elle, par exemple, de prier 4. Elle a prié 2, donc khlas. Si elle veut maintenant 2 autres, naam, Wallahu ta'ala alam, elle a besoin de wudu. Sauf si maintenant, elle veut prier, par exemple, 7 à la fois d'un seul trait, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien la foula, c'est possible parce que c'est toujours la même salat, Inch'Allah ta'ala, naam. Donc, par rapport à la question ici, la personne, quand elle peut faire le masque quand elle fait un ghusl, on n'a pas fait les petites ablutions. Les savants disent que les petites ablutions rentrent dans les grandes ablutions, si on fait la bouche et le nez. Mimbab, indiraj al-adna taht al-a'la. Car le petit rentre sous le grand. Quand on fait le ghusl, et surtout, quand on fait le nez et la bouche, ça veut dire qu'on a fait aussi des petites ablutions. C'est pour cela que, si on fait le ghusl, on fait le nez et la bouche, en même temps, avec la niya pour faire rentrer les petites ablutions, on peut prier directement, Inch'Allah Ta'ala. Même si la sunna est le mieux, c'est de commencer par les petites ablutions,
et de terminer avec les grandes. Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfaddal. C'est pour ça qu'on peut faire le best. Vous n'avez pas entendu la réponse, vous écrivez 2. Vous n'avez pas entendu la réponse? Est-ce qu'il manque quelque chose à la fin? Un message d'une sœur de son mari pour vous. Vous n'avez pas eu la fin, d'accord. La fin, j'ai dit qu'elle peut faire le mash, Inch'Allah ta'ala. J'ai dit la sunna. Et le mieux, c'est de commencer, dans le rost, c'est de commencer par les petites ablutions et de finir par les grandes ablutions. C'est ça la meilleure des choses. Mais si une personne n'a pas fait les petites ablutions, mais que pendant le rost, elle a fait son nez et sa bouche, Inch'Allah ta'ala, elle peut prier, bi'idnillahi ta'ala, car les petites ablutions sont rentrées sous les grandes ablutions, comme disent les savants. Tfaddal. C'est quoi le message? Je leur dis, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous faire, puisse Allah ta'ala, yani, nous faire profiter davantage, naam. Car on a tous besoin, yani, on est tous en quête de science, incha'Allah ta'ala. Tfaddal. Question d'une sœur, 11e question. On m'a fait du sihr. Ça fait des années que j'étais malade, au point de ne plus pouvoir marcher. Depuis que je suis au Hajj, donc je pense que la personne souhaitait dire depuis que je me suis rendu au Hajj, Wallahu a'lam, j'arrive mieux à marcher, alhamdulillah. Mais je souffre encore de ça. Quand je jeûne, je souffre énormément, au point de me plier au lit. Je n'arrive pas à rattraper mon jeûne, dû à ces difficultés. Comment puis-je faire? Jazakumullahu khayra. La personne qui a des dettes, n'a pas jeûné donc, il a des difficultés pour attraper. Voit. Si elle sait que ce genre de maladie qu'elle a se guérit, donc elle prend yani, le remède nécessaire et attend, Inch'Allah ta'ala, la guérison qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle puisse rattraper. Mais si la personne est atteinte d'une maladie incurable et inguérissable, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que ce genre de maladie ne se guérit pas. Dans ce cas, elle doit nourrir pour chaque jour manger un pauvre bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une règle qu'il faut apprendre pour tous ceux qui ont des dettes yani, du jeûne, pour maladie. On voit, est-ce que cette maladie se guérit ou ne se guérit pas? Si cette maladie se guérit, elle est curable. Donc je dois attendre jusqu'à ce que je guérisse et je rattrape. Et si la maladie est incurable, dans ce cas, je dois faire nourrir un pauvre pour chaque jour manger, car ma maladie, c'est pas du genre qui guérit pour que je puisse rattraper. Naam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. 12e question. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous allonge votre vie en bonnes actions. Alors que j'étais dans une période d'insouciance, je mangeais parfois pendant le Ramadan et je ne me rappelle pas combien de fois j'ai mangé. Faut-il que je rattrape? Si oui, combien de jours? Et pareil pour toutes les fois où j'ai juré sur Allah et j'ai menti sciemment. Faut-il que je jeûne? Si oui, combien? Barakallahu fikum. Répète seulement la phrase où elle dit, la personne, les jours où j'ai menti, où j'ai juré sur Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit après ça? Naam, donc elle dit, et pareil pour toutes les fois où j'ai juré sur Allah et j'ai menti sciemment, consciemment. Faut-il que je jeûne? Si oui, combien de jours? Combien de siyam? Donc il y a deux questions ici.
La personne qui était dans une période d'insouciance, on va voir. Et ne jeûnez pas. Hein. Je mangeais parfois pendant la mort, je jeûnais pas. Si ce sont des jours hein, qui se comptent, et la personne sait que c'est 15 jours ou 10 jours ou 6 jours, la personne yani, doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et rattraper. Même si ce n'est pas obligatoire que ça soit suivi. Aujourd'hui un jour, la semaine prochaine un jour, le mois prochain un jour et comme ça, c'est pas obligé que ça soit suivi. Mais si par contre elle était dans l'insouciance au point où elle ne jeûnait pas du tout et ne sait pas combien, peut-être c'est des années qu'elle n'a pas jeûné ou bien, là c'est pas la peine, c'est très difficile. Ici elle fait le repentir sincère et c'est une page neuve qu'elle a commencé et elle commence de nouveau. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas jeûné des années, était vraiment de l'autre côté, à côté de la plaque vraiment, et maintenant il va rattraper, c'est pas possible. Mais si c'est seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques jours seulement, je me souviens des jours, etc., elle rattrape. Sinon, Naam, pour rattraper, qu'est-ce que c'est bien aussi de faire? C'est de faire des jeûnes surérogatoires. Naam, de jeûner de lundi, jeudi. Ça, c'est par rapport au deuxième cas, la personne qui vraiment était dans l'insouciance et ne sait pas combien de mois n'a pas jeûné ou bien combien d'années ou là. Elle fait des jeûnes surérogatoires et qu'Allah Ta'ala la compense. Mais si par contre c'est seulement quelques jours, 10 jours ou là, une semaine ou là, c'est mieux de les rattraper, comme j'ai dit pour le premier cas. Maintenant pour la personne qui dit, pour toutes les fois où j'ai juré sur Allah et j'ai menti sciemment, je dis, il n'y a pas d'expiation pour quelqu'un qui jure et qui va mentir sciemment. Ça s'appelle al-yamin al-ghamous. Ghamous du verbe ramassa. Ramassa, ça veut dire qui te fait plonger, qui te fait rentrer. Comme je dis, je plonge ma main dans le récipient. Pourquoi ça s'appelle ghamous? Ça fait plonger. Ça fait plonger quoi? Ça fait plonger la personne en enfer. Ça n'a pas d'expiation. L'expiation, c'est quoi? C'est de faire le repentir sincère. Je donne un exemple. Quelqu'un dit, je jure par Allah, que je ne vais pas parler à quelqu'un, par exemple à X. Ou bien je jure par Allah que demain je ne vais pas aller à Alger, je suis à Blida. Ensuite le lendemain, il dit non, je vais à Alger. J'ai là-bas des choses à acheter, etc. Ou bien pour le premier cas, il dit, je vais parler à X. Malgré que j'ai juré que je ne vais pas lui parler. Donc je vais lui parler. Donc dans les deux cas ici, quand on va parler à X, ou bien je vais aller à Alger, je dois quoi? Je dois nourrir 10 pauvres. Ou bien, si j'ai pas les moyens, jeûner 3 jours consécutifs. Pas consécutifs, 3 jours. Non, jeûner 3 jours. Taïb. Bien sûr, avant cela, si c'est possible, c'est affranchir un esclave, mais il n'y a pas. Taïb. Maintenant, pourquoi il y a une expiation? Il y a une expiation parce que je n'ai pas menti ou là. J'ai juré de ne pas faire une chose, ensuite j'ai vu que c'est mieux que je fasse cette chose. J'expie donc seulement en nourrissant ou bien en jeûnant. Si je ne peux pas nourrir. Mais maintenant, deuxième cas. Par exemple là, j'ai 100 € dans ma poche. Et quelqu'un me dit, tu as 100 € dans ta poche? Je dis, je jure par Allah que je n'ai pas 100 € dans ma poche. Ça veut dire, je jure et je mens sciemment. Je mens sciemment, consciemment, exprès, sans excuse. Non. L'argent est dans ma poche, je dis, je jure par Allah que je n'ai pas. Tu as rencontré Mohammed? Alors que je l'ai rencontré tout à l'heure, hein? Je dis, je jure par Allah que je ne l'ai pas rencontré. Ça veut dire, je mens, sciemment. Dans ce cas, il n'y a pas d'expiation. Ni jeûner 3 jours, ni nourrir 20 pauvres, ni 100 pauvres. Il faut faire le repentir sincère, sinon la personne, si elle meurt sans le repentir, il va être plongé dans Jahannam pour avoir fait
cette chose. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 13e question, question d'une sœur. Quel est le jugement de celui qui jeûne avec l'intention que ça soit pour Allah, mais en même temps, il a l'intention de profiter du jeûne pour maigrir ou pour avoir une meilleure santé, être en forme? Peut-on joindre entre ces deux intentions, sachant que la personne ne jeûnerait pas si c'était uniquement pour sa santé, par manque de motivation? Jazakumullahu khayra. Si la personne est en train de parler ici de jeûne, le jeûne obligatoire, ce n'est pas possible. Car le jeûne obligatoire, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit malade ou en bonne santé. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation, et celui qui ne le fait pas, vraiment, c'est très mauvais pour lui, par rapport à ce qu'il attend yawm al-qiyamah. Maintenant, si c'est surérogatoire, le surérogatoire n'est pas obligatoire. Si je veux demain jeûner, je jeûne. Si je ne veux pas, je jeûne pas. Mais je dis, je vais jeûner demain, Inch'Allah Ta'ala. Ça veut dire c'est pour Allah. Et en même temps, ça veut dire, et en plus, c'est pas au même niveau. Et en plus, c'est pour maigrir. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. C'est comme la personne qui va au Hajj. Si elle dit, je vais au Hajj, pour faire le Hajj, en même temps, c'est-à-dire au même niveau, en même temps, pour faire des achats là-bas. Ce n'est pas bien. Pour aller au Hajj, pour le Hajj, pour Allah Ta'ala, car c'est un pilier. Mais si la personne dit, je vais aller au Hajj, car c'est un pilier, et je profite par là pour faire des achats en revenant. Ça, c'est possible. Elle n'a pas mis les achats au même niveau, et n'est pas partie au Hajj spécialement pour les achats, mais pour faire l'obligatoire, et elle profite en revenant. Il faut faire la différence, comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 14e question, question d'un frère. Je suis livreur de nuit. Puis-je faire le tayammum et faire la salat dans la voiture assis? Barakallahu fikum, Cheikh, je t'aime fort, fillah. Puisse Allah Azza wa Jal t'aimer comme tu m'as aimé en lui. Le tayammum, on ne le fait que vraiment lorsqu'il n'y a pas d'eau ou qu'on est malade et que même s'il y avait de l'eau, et s'il y a de l'eau devant nous, on ne peut pas l'utiliser. Donc ici, quand la personne dit « je suis livreur de nuit, puis-je faire le tayammum ?» je lui dis « qu'est-ce qui t'empêche, de faire les ablutions ?» Je n'ai pas compris. Est-ce que, tu ne peux pas, par exemple, faire les ablutions chez toi et partir au travail? Des gens peuvent garder les ablutions toute la nuit jusqu'au matin si je ne dors pas. Je peux prendre une bouteille d'eau dans la voiture, la mettre dans la malle, et j'arrête, j'ouvre le coffre avec, je fais les ablutions. Donc je ne vois pas pourquoi il fait le tayammum. Et faire la salade dans la voiture assis, je lui dis aussi, tu es livreur. Ça veut dire que tu peux t'arrêter où tu veux. Est-ce que c'est interdit de s'arrêter et de prier, même si je dois prier en cachette? Quand quelqu'un s'arrête, par exemple, là je donne un exemple, s'arrête excusez-moi du terme, par exemple, il veut faire pipi. Il va se cacher dans un buisson. Là, il fait ça, il revient. Donc, pourquoi je ne m'arrête pas? Je vais me cacher derrière un buisson. Si j'ai peur de la police, je ne sais pas quoi. Et je prie, ensuite, je reviens dans ma voiture. Wallahu ta'ala alam. Donc, vous connaissez la règle. Tant que je peux prier debout, il ne m'est pas permis de prier assis. C'est la règle. Tant que je peux prier debout, il n'est pas permis de prier assis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui a demandé, il a dit, quand je suis dans une barque, comment je prie? Il lui a dit, prie debout. Sauf si tu as peur de tomber, alors prie assis. Une petite barque. Plus la barque est petite, plus c'est difficile de prier dessus. Elle commence à danser toute seule et je peux tomber, peut-être je ne sais même pas nager.
Ce n'est pas comme dans ce cas, si je ne peux pas prier debout, je m'assois et je prie assis. C'est pas comme dans un bateau. Le bateau, c'est grand. Donc je peux prier debout sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Dans la prière surérogatoire, il peut prier assis. Et il a la moitié des récompenses. La prière surérogatoire qui n'est pas obligatoire, chaque personne peut la prier assis. Mais il aura la moitié des récompenses. Quant à la prière obligatoire, il doit la prier debout. S'il la prie assis, en pouvant prier debout, elle est nulle. Ce n'est pas comme la nafila. La nafila, tu peux prier debout et tu ne veux pas. Tu dis je prie assis. Ma'alish, c'est possible, mais tu as la moitié des récompenses. Contrairement à la prière obligatoire qui est nulle. Si la personne peut prier debout, il n'a pas d'excuse. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafaddal. Jazakumullahu khairan, Shaykhana. 15e question hijra. On voit de plus en plus de couples faire la hijra en laissant la femme seule avec enfants dans un pays musulman et le frère faire des allers-retours pour le travail. Le souci, c'est que cela dure des années. Chacun vit seul et la femme a de lourdes responsabilités, seule à tout gérer à cause de l'absence du mari. Cela engendre une baisse dans sa religion. Qu'en est-il de ce genre de hijra? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Le mieux est-ce de patienter ensemble ou de se séparer, yani vivre chacun de son côté, avec tout ce que cela peut engendrer. Afwan. Jazakumullahu khairan. Salam alaikum. Je dis, cette hijra-là est bien manquante, vraiment manquante. C'est pas ça la vraie hijra. La hijra, la vraie, c'est que je sois avec ma femme et mes enfants dans un pays musulman. Et que ma'adish, de temps en temps, je vais faire du commerce et je reviens. Mais si je suis allé tout le temps dans le pays que j'ai quitté et je laisse ma femme seule là-bas et mes enfants pour qu'elle gère toute seule, c'est pas ça la hijra. Délaisser la femme seule dans un pays musulman et la laisser souffrir toute seule et gérer toute seule, c'est pas ça la hijra. La hijra, je suis avec ma femme tout le temps. Et de temps en temps, c'est une exception, une fois par 3 mois, où là, je vais là-bas une semaine et je reviens, mais la délaisser dans un autre pays et être tout le temps en train de faire des allers-retours et la laisser toute seule gérer, c'est pas ça la hijra, demandée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, il n'y a pas plus difficile que se séparer de sa femme ou la femme se sépare de son mari, que ce soit pour commerce ou pour autre. Il n'y a pas plus difficile que ça. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, d'accord, mais quelqu'un qui est marié, il fait tout son possible pour être tout le temps avec sa femme, sauf exception. Et tout le temps avec ses enfants, sauf exception. Surtout pour une sœur qui n'est pas du pays d'origine, ça. Surtout pour une sœur qui n'est pas du pays où ils ont fait hijra. Alors là, c'est encore plus difficile et plus grave. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous. Naam. Tfaddal. Et ensuite, le plus important, c'est pas la matière, c'est pas le matériel, c'est pas l'argent pour faire comme ça tout le temps des allers-retours. Un minimum pour vivre, Inch'Allah ta'ala, me suffit. Et quand je vois qu'il manque d'argent, je vais faire le commerce. Et ensuite, dès que j'ai ce qu'il me faut, j'arrête. Ce n'est pas faire du commerce une adoration. Non, au point où je délaisse mes enfants et ma famille et je suis tout le temps en train de courir après l'argent. Non, c'est pas bien. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 16e question. Comment peut-on regrouper entre le fait que la tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis et le fait de se faire châtier pour des péchés? Jazakumullahu khairan. Comment peut-on grouper entre le fait que la tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis ou le fait de se faire châtier pour des péchés? Non. Premièrement, le croyant qui, ici, s'est vraiment investi dans la religion, adorer Allah Ta'ala avec sincérité, etc. Naam. Allah Ta'ala va faire de sorte que, avant qu'il ne meure, il va lui expier les péchés. Comme dans le hadith authentique, jusqu'à ce qu'il marche sur cette terre, dans cette dunya,
comme s'il venait de naître, comme dans le hadith authentique. Non. C'est pour cela que, après, quand il va mourir, il va être mis dans sa tombe, il va trouver quoi? Que c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Même s'il n'y a pas un hadith authentique qui dit ça. Non. Pourquoi? Ici, il a été éprouvé par la maladie, par les malheurs, par le chagrin, par ceci, par cela, les épreuves, jusqu'à ce que, il marche sur cette terre comme s'il n'avait fait aucun péché. Non. C'est comme ça pour celui qui s'investissait vraiment dans la religion, quelqu'un qui était sincère, qui faisait tout son possible pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, si le temps n'a pas suffi ici pour qu'il expie ses péchés, quand il va aller dans sa tombe, il va être châtié un peu pour expier ses péchés, et ensuite ça va devenir un jardin du paradis. Après, maintenant que il a expié ses péchés, il n'y a pas de contradiction, incha'Allah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. 17e et dernière question. Question d'une sœur. Je vous contacte, Cheikh, car mon époux, qui vous écoute actuellement, ne prie plus en groupe depuis quelque temps suite à de nombreux soucis. Walillahi alhamd, il est conscient que cela lui nuit au quotidien, mais il n'arrive pas à y retourner. Pouvez-vous, Cheikh, s'il vous plaît, lui faire une nasiha sur l'importance de l'obligation de prier en groupe? Je lui ai parlé de vous contacter, donc il est d'accord et aimerait être conseillé, bi'idhnillah. Il en a besoin, nos enfants grandissent et mon fils prend beaucoup exemple sur mon époux. Allahumma barik. Donc cela est pour le bien de mon époux comme celui de ma famille. Min fadlikum. Jazakumullahu khayran shaykhana wa ahsanallahu ilaykum. Est-ce qu'il est en train d'écouter en direct ou bien il va écouter en différé? Premièrement. Et deuxièmement, pour la personne qui tout à l'heure a dit qu'elle voulait se reconvertir et qu'elle voulait écouter quelques conseils, etc. Est-ce qu'elle n'aurait pas une question ou deux à poser spécialement pour elle, Inch'Allah ta'ala, et qui a rapport avec la reconversion ou bien l'islam? Tfaddal. Il est en direct, très bien, je vois avec le frère pour la femme. Non. Par rapport à notre frère qui a délaissé un peu la salat en groupe, je lui dis, cher frère fidèle, subhanahu wa ta'ala, premièrement, en priant à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, premièrement, la personne a des péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, il est authentique, il a dit, من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. Quiconque entend l'appel à la prière et ne vient pas, c'est-à-dire ne répond pas, ça veut dire ne vient pas à la mosquée. Il a dit, il n'a pas de salat, sauf s'il est excusé. Il n'a pas de salat, ça a été expliqué par les savants. Ou bien, sa salat est nulle, ça veut dire c'est comme s'il n'a rien fait, pour certains savants, ou bien, sa salat est valable, mais avec des péchés, comme c'est l'avis d'autres savants, beaucoup de savants. Nous, on va prendre, Inch'Allah Ta'ala, ma'alif du deuxième avis, qui dit que sa salat est acceptée, mais avec des péchés. Les péchés d'avoir entendu l'adhan et ne pas être parti prier. Je dis à mon frère fidèle, comment j'accepte, moi, de prier avec des péchés? Moi, je veux prier pour avoir des hasanat, et pour être élevé dans les rangs, demain quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il soit ravi de moi, ce n'est pas pour je fais une adoration pour avoir des péchés. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, la personne qui prie dans la maison, elle va prier sans khushu'. Elle va prier avec une faiblesse. Et chaque jour, elle va faiblir davantage. Jusqu'à ce que, la qaddar Allah, je ne souhaite pas cela, la personne commence à grouper. Malou, elle commence à prier à la maison à l'heure. Ensuite, elle commence à grouper. Elle dit, moi, j'ai pas été à la mosquée, je vais prier Dhuhr après avec l'Asr. Le Maghrib après Aïcha quand même. Ensuite, la troisième étape, elle va arrêter la salat. Beaucoup ont arrêté. Et jamais ils ne se sont dit, moi, je vais arrêter la salat, moi, j'arrête. Jamais je n'arrêterai la salat. Mais comme ça, Shaitan fait. Le tabi'u khutwat Shaitan, pas à pas. Ensuite, quand la personne va prier dans la mosquée, premièrement, en allant,
elle a chaque pas droit, hasana. Chaque pas gauche, il efface une sayyi'a, un péché. Et daraja. Et il est élevé d'un rang. Il y a 3 choses qui se passent dans les pas. Naam. Hasana, on marque, sayyi'a, on efface et on s'élève. Hadi wahda. Deuxièmement, je sais qu'Allah est ravi de moi. Troisièmement, quand je rencontre, je vois les gens dans la mosquée, je prie avec eux, je sens halawt iman. Naam. En voyant tous les gens prier, on descend tous ensemble. On s'incline tous ensemble, on se prosterne tous ensemble. Ensuite, je sors, content. Je dis, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a aidé. Naam. À prier en groupe. La douceur de la foi. Naam. Au point où, asma' bien, asma' bien. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, je voudrais pas dire cela, mais juste pour t'encourager. Je voudrais pas que les sœurs entendent cela aussi, c'est pas, au point où Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit que l'épouse a le droit de demander la séparation du mari si c'est du genre qui prie à la maison, il ne va pas à la mosquée. Il a dit que c'est une excuse pour elle de demander la séparation. C'est pas je pousse les sœurs à faire ça là, non. Je leur demande de patienter avec leur mari, etc. Mais pour vous dire que c'est quelque chose de vraiment très mal. Très très mal. Naam. Et comme c'est dit aussi dans la question, comment vas-tu demander demain à ton fils qui grandit, Allahumma barak, d'aller prier à la mosquée? Il va te dire comment? Toi tu vas pas et moi j'y vais. Si c'était quelque chose de bien, toi le premier tu serais allé. Tant que tu vas pas toi, moi j'y vais pas. Même s'il ne va pas te dire comme ça, c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Il dit si c'était obligatoire la prière à la mosquée, comment mon père ne serait pas y aller? Même il va dire à ses amis, il va leur dire la prière n'est pas obligatoire à la mosquée. Et vous ne connaissez pas mieux que mon père. Mon père il est Masha'Allah, je le connais dans le din. S'il prie dans la maison, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc tu vas devenir une mauvaise qudwa, sans le savoir. Qudwa, c'est-à-dire un mauvais modèle, sans le savoir. Naam. Et ensuite, pour terminer, شوف يا أخي في الله. Si Allah Ta'ala dit dans le Coran, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. Allah Ta'ala, dans la guerre, pendant le djihad, il a dit, dans le verset, naam, si c'est maintenant le moment de la salat, naam, alors que un groupe vient derrière toi. Et quand vous priez, c'est-à-dire une rakat, le groupe va vers du côté de la guerre où il va combattre, et un deuxième groupe vient derrière toi et prie une autre rakat, ensuite chacun fait une rakat tout seul. Ça veut dire, dans la bataille, Allah Ta'ala dit, vous devez prier en groupe. Les savants disent, qu'en est-il si on est en sécurité? Dans la bataille, la guerre, l'ennemi est en train de tirer les balles de partout. Il a dit, quand vous priez, priez en groupe. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. Et comme ça, il a dit, إذا كنت فيهم, mais c'est la guerre, vous priez en groupe. Alors, qu'en est-il en sécurité? Quelqu'un, il entend l'adhan et il ne va pas prier, il dit, je prie dans la maison. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie ta foi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala chasse le shaitan qui doit te dire que Mahdi s'est pris à la maison, etc. qu'Allah ta'ala le chasse de toi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargisse ta poitrine. qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève de toi cette paresse. qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la douceur de la foi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à aller prier. Et tout le monde sait, les hommes, surtout les hommes, parce que les hommes, ce sont eux qui vont prier à la mosquée. Tout le monde sait que des fois, on entend l'adhan, on dit c'est difficile, comment je vais y aller, c'est loin, c'est ceci. Mais quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, a'inni, et il se dit, moi maintenant je suis jeune, j'ai 30 ans ou 40 ans, je commence à prier à la maison. Qu'en est-il quand j'aurai 70 ans si je vis?
Si j'aurais 75 ans, 80 ans, donc c'est impossible que j'aille à la mosquée. Donc, je dois m'encourager pour ne pas faiblir et pour être un bon modèle et pour être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Naam. Jazakumullahu khairan, shaykhana. Donc, le frère m'a dit que la femme plutôt, afwan, la femme n'a pas de question. Et par contre, je viens de recevoir une autre question, donc je vais la lire. Triqa. Hop. Naam. Assalamu alaikum, shaykh. Il y a des savants qui disent que le fait de faire une obligation, la personne est récompensée. Et celui qui délaisse l'obligation, il mérite le châtiment d'Allah. Et il y a d'autres savants qui disent que celui qui délaisse l'obligation, il est châtié. C'est quoi le plus juste, shaykh? Celui qui délaisse l'obligation, il est châtié ou il mérite l'adoration? La fin, il doit manquer un bout. Je vais voir avec le frère, Inch'Allah. La question n'est pas juste. Tu as dit quelle est la différence? Quel est le mieux? Est-ce que s'il délaisse l'obligation, tu as dit, il mérite le châtiment ou bien, je vais dire, salam alaykoum, salam. Il y a des savants qui disent que le fait de faire une obligation, la personne est récompensée. Et celui qui délaisse l'obligation, il mérite le châtiment. Il y a d'autres qui disent celui qui délaisse l'obligation, il est châtié. C'est quoi le plus juste? Voilà. Cher, celui qui délaisse l'obligation, il est châtié ou il mérite l'adoration, il mérite le châtiment par l'adoration. C'est faux, a dit la dernière phrase, il mérite l'adoration. Peut-être il veut dire il mérite le châtiment, c'est pas l'adoration. Le plus juste, c'est de dire que celui qui délaisse l'obligation, mérite le châtiment. Et non pas de dire il est châtié. Pourquoi? Car celui qui délaisse l'obligation, il est possible qu'il l'ait délaissé par oubli. Est-ce que quelqu'un qui oublie une chose, il est châtié? Il n'est pas châtié. Mais il mérite le châtiment. Et il est possible qu'il se soit endormi sans faire exprès. Donc, il mérite seulement, mais peut être excusé. Par contre, si on dit il est châtié, ça veut dire khlas. Dans tous les cas, il est châtié. Alors que ce n'est pas vrai. Il peut être excusé, il se peut qu'il ait une excuse. C'est pour ça qu'on dit celui qui délaisse l'obligation mérite le châtiment et non pas est châtié. Non. Peut-être par ignorance aussi. Non, par ignorance. Il a délaissé une obligation, mais par ignorance. C'est pour ça que il mérite seulement, il n'est pas châtié. Il est possible aussi qu'il délaisse une adoration par interprétation. Il fait une fausse interprétation et il déduit que il ne doit pas faire cette chose, alors qu'elle était obligée pour lui. Donc on dit il mérite et on ne dit pas il est châtié. Zed, qui est-ce qu'il y a encore on devait terminer à 22h. Il est 22h20. Allahu Akbar, ça passe très vite. Ça passe très vite. Taïb, on ajoute encore 10 minutes jusqu'à 22h30. Elles sont toutes posées, donc il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est moi qui maintenant pose des questions, c'est vous qui répondez. C'est moi qui pose des questions, c'est vous qui répondez. J'ai peut-être une question. Tfaddal Samir. Naam, je vais voir tout de suite mes PV et je reviens vers vous, Inch'Allah. Donc, voici la question. Le frère demande, est-ce que tu peux demander au cheikh s'il peut répondre sur le fait de prendre la facilité dans la divergence? Est-ce que cela est permis? Jazakumullahu khairan, shaykhana. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, dans la divergence, on suit le dalil. On voit, parmi ces deux savants qui ont divergé, lequel des deux il a un dalil. Peut-être l'un des deux n'a pas de dalil, il a parlé par ijtihad. Maintenant, si les deux ont des dalils, on voit lequel des deux son dalil est plus fort. Si maintenant on n'a pas ces moyens, alors les savants ont divergé. Certains ont dit on prend le plus facile. D'autres ont dit on prend le plus difficile. Car en prenant le plus difficile, c'est plus prudent pour moi. Je suis sûr d'avoir fait, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il fallait faire, car j'ai pris le plus difficile. Et d'autres ont dit non.
je prends le plus facile, car il est permis de faire ces deux choses. Donc je prends le plus facile qu'on faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette chose-là, le résumé c'est quoi? C'est que même dans cette chose, les savants ont divergé. Est-ce que je prends le plus facile ou bien je prends le plus difficile? Et si quelqu'un prend le plus facile, s'il n'y a aucun dalil qui est plus fort que l'autre, Inch'Allah ta'ala c'est permis. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 19e question. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, honorable Cheikh. Qu'Allah nous accorde le paradis. Je viens à vous pour vous poser la question qui suit, Inch'Allah. J'aimerais que vous me rappeliez si les ablutions sont toujours valables si on retire les chaussettes pour prier, alors qu'on les a fait dessus. Car de nos jours, beaucoup de mosquées nous demandent de retirer les chaussettes. Allahu fik, qu'Allah nous raffermisse sur le tawhid. Si quelqu'un a mis les chaussettes, ensuite, il a essuyé dessus. Ensuite, il veut retirer ses chaussettes. Est-ce qu'il peut prier avec ou pas? Est-ce que c'est ça la question, Samir? Est-ce que c'est ça la question? Quand j'essuie sur les chaussettes et je les enlève, est-ce que je peux prier ou bien je perds les ablutions? Naam. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, d'après lui, il dit que si quelqu'un enlève ses chaussettes, il a perdu les ablutions. Non. Mais, ce n'est pas l'avis le plus fort. D'autres, comme Cheikh Al-Albani et Cheikh Ben Utaymin, rahimahullah ta'ala, ont dit que même si j'enlève les chaussettes, je n'ai pas perdu les ablutions. Et il y a pour cela, deux dalils, deux preuves. La première, il y a l'Athar et il y a l'Aql. La première, il a été authentifié que, Cheikh Al-Albani a cité ça, il a été authentifié que Salam alaikum. Donc, j'ai dit que l'avis le plus fort, c'est que quand on enlève les chaussettes, on les enlève, on a toujours le wudu et on n'a pas perdu les ablutions. La preuve, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a une fois essuyé sur ses khouf, ses chaussettes, ou ses souliers en cuir. Quand il est arrivé à la mosquée, il les a enlevés et a prié. Il les a enlevés et a prié pieds nus. Ça c'est le premier dalil. Et le deuxième dalil, qui est un dalil de aql, de raisonnement. Regardez. Quand je fais le wudu, vous savez que quand je fais le wudu, je dois essuyer mes cheveux, mes oreilles, ça. Ensuite, je lave mes pieds. Maintenant, si jamais je vais chez le coiffeur et je me rase ma tête, il m'enlève les cheveux. Est-ce que j'ai perdu les ablutions? Je ne les ai pas perdues. Je ne les ai pas perdues. Pourquoi? Non. Aucun savant n'a dit que le fait de se raser les cheveux perd les ablutions. Alors que une partie des ablutions qui se trouve sur mes cheveux se trouve maintenant par terre, dans la poubelle. La même chose pour les chaussettes. Car les gens vont te dire, oui, tu as essuyé sur les chaussettes, maintenant les chaussettes ne sont plus chez toi. Tu les as enlevées, elles sont par terre. Donc tu n'as plus l'eau. On leur dit, et quand je fais les ablutions, ensuite je coupe les cheveux. Est-ce que j'ai perdu les ablutions? Il va dire non. Tu lui dis, c'est la même chose ici. Je n'ai pas perdu les ablutions en enlevant les chaussettes. Est-ce que vous avez encore une question? Ou deux? Ou bien on ferme le salon? Il reste 3 ou 4 minutes. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Shaykhana, et désolé pour le dérangement. Barakallahu fikum. Donc, j'ai une question. C'est comment interrompre la prière? Par exemple, perte des ablutions ou autre. Doit-on faire le salut de fin de salat, yani taslim? Jazakumullahu khairan. Sauf ya jama'a. La personne demande, je suis en train de prier par exemple, et j'ai perdu les ablutions. Par exemple, j'ai un P par exemple, ou bien l'urine est sortie, ou bien. Non. Est-ce que je dois dire salam alaikum ou je ne dois pas dire?
Chauffe. Moi, je vais vous poser la question maintenant. Et je demande à Samir et contact sûr de répondre. Ils écrivent seulement oui ou non. Non. La logique. Il y a de salam ou bien pas de salam. La logique. Samir a répondu, j'attends contact sûr. La logique. Il faut un salam ou il faut pas. J'ai perdu les ablutions. Pas de salam. Non. Maintenant, quand j'ai fait un P par exemple, ou bien l'urine est sortie. Non. Ça veut dire que je n'ai plus d'ablution. Ici, je n'ai plus d'ablution. Je ne suis plus dans la salat. Ça veut dire, pourquoi dire salam alaikum? J'ai perdu les ablutions, je suis plus, la salat est nulle. Donc pourquoi dire salam alaikum dans une salat nulle? Si j'étais dans la salat, je dis salam alaikum. Mais maintenant, je suis plus dans la salat est nulle. Donc pourquoi dire salam alaikum? Naam. Taïb, c'est quoi l'autre question, Inch'Allah Ta'ala? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, dernière question. J'ai un voisin catholique qui pratique la chasse. Il m'a offert un gigot de cerf, mais j'ai refusé pensant que cette nourriture n'était pas licite. Par la suite, j'ai entendu dire que puisqu'étant catholique, mon voisin fait partie des gens du livre. Aurais-je dû accepter cette nourriture? Barakallahu fikum. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il est permis de manger de la viande des gens du livre. Et les gens du livre, ce sont, de nos jours, les juifs et les chrétiens. Mais attention, à condition, quoi? À condition qu'ils égorgent. Car, si le musulman, s'il n'égorge pas, c'est interdit de manger de lui. Qu'en est-il le kafir? Qu'en est-il le juif ou bien le catholique? Donc, je dis à cette personne, est-ce que ton voisin qui est catholique, qui t'a offert une partie du cerf, est-ce qu'il a égorgé cet animal? Sûrement pas. Tout le monde sait que de nos jours, les chrétiens n'égorgent pas. Mais, ou bien, ils électrisent, ils lui donnent un coup d'électricité, il meurt comme ça, ou bien ils assomment directement. Ou bien ils coupent directement comme ça la tête. Je pense qu'il a tiré dessus durant la chasse. Non, arme à feu, c'est sûr. Et est-ce qu'il a dit Bismillah avant de tirer? Sûrement pas. Donc, ceux qui ont dit que on peut manger la viande des gens du livre, ils ont dit, mais à condition qu'il égorge. Car si un musulman, s'il n'égorge pas, tu ne peux pas manger de lui. Qu'en est-il quelqu'un qui n'est pas musulman? C'est encore plus grave et plus pire. Non. Non, mais si jamais tu vois un catholique prendre un couteau et égorger l'autre d'après sa religion et dire au nom de Dieu et ensuite il égorge, ou bien un juif, c'est permis de manger. Non. Mais comme maintenant ils assomment et ils tuent comme ça directement avec les balles sans égorger, c'est interdit de manger, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que c'est la dernière question, Inch'Allah Ta'ala? Non, Cheikh, j'ai une dernière question, plus ou moins un conseil. Si jamais vous avez encore un peu de waqt, ou sinon, معليش la prochaine fois, Inch'Allah. Naam, pose-la, Inch'Allah Ta'ala, avant cela jeudi, pour la personne à qui on a offert du lakhor et elle a rendu, elle peut être polie et dire que j'aurais bien voulu accepter, etc. Sauf que en islam, par exemple, si une personne n'égorge pas, je peux pas, c'est interdit de manger. Même si c'est un musulman qui n'égorge pas, on ne peut pas manger. Naam. Donc, je suis désolé de ne pas avoir accepté ça. Comme ça, pour l'attirer, lui montrer que on fait da'wa, etc. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Que conseillez-vous aux jeunes qui sont forcés de se rendre dans les écoles mixtes en France? Wallah al-musta'an. Naam, je leur conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Maintenant, je suis forcé, je n'ai pas d'autre solution. Au moins, quand j'y vais,
je crains Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Si c'est une fille, par exemple, elle se couvre au maximum. Même si on lui dit il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de jilbab, mais il y a d'autres façons de me couvrir. Naam. Il y a des façons de me couvrir, même si ce n'était pas un hijab ou là, mais j'essaie de trouver une façon. Naam. Et pour les garçons, par exemple, naam, j'évite au maximum d'être devant les filles, de leur parler, j'évite au maximum. Et la fille évite au maximum de parler avec un homme, évite au maximum de s'asseoir avec lui. Naam. Donc on m'a forcé à être dans la mixité, mais je repousse la mixité autant que je puisse. Ce n'est pas comme je n'ai rien à faire, donc je vois un groupe de filles là-bas, donc je vais m'asseoir avec elles et je vais commencer à parler, à rire, à raconter des blagues. Et encore pire, si c'est une fille toute seule et je vais être en tête à tête avec elle, c'est encore pire, davantage. La même chose pour la fille. Non, mais elle ne va pas vers les garçons que c'est vraiment, il faut qu'elle parle. Sinon, elle évite au maximum. Comme ça, elle a craint Allah Ta'ala autant qu'elle puisse. Mais ce n'est pas parce que je suis forcé d'y aller que donc je suis libre. Je suis forcé, je ne peux pas. Donc je suis libre, je fais ce que je veux et je parle avec qui je veux, je discute avec qui je veux et je marche avec qui je veux. Tout cela c'est haram. Naam. Taqullah subhanahu wa ta'ala mastata'tum. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Je vous donne le micro, car je vais fermer le salon, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam, la dernière chose, c'est on vous remercie. Jazakumullahu khairan, shaykhana. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce liqa, que cette rencontre soit bénéfique et profitable pour les musulmans. Et à lundi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Vous aussi, barakallahu fikum d'avoir assisté. Inch'Allah, je pense que lundi prochain, on va commencer ce qui a rapport avec le Ramadan. Car le Ramadan est très proche et il y a beaucoup de choses à apprendre sur le Ramadan et beaucoup de questions sur le Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et rallonge notre vie dans son obéissance. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.